Professeur Patrick Henry, cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. L'infarctus du myocarde, c'est une des causes principales de mortalité en France et dans les pays industrialisés. C'est une artère au niveau du cœur qui se bouche. Cette artère, elle est censée amener du sang au niveau du cœur pour que le cœur puisse fonctionner. Le cœur, c'est une pompe qui consomme énormément d'énergie. Alors en fait, quand une artère se bouche, pendant les 6 heures qui suivent, le cœur dans la zone correspondante va souffrir. Et on considère qu'au bout de 6 heures environ, toute la partie du cœur correspondante n'est plus viable, c'est-à-dire qu'elle est morte. Les facteurs qui favorisent, c'est le fait de fumer augmente considérablement le risque d'infarctus, surtout chez les sujets jeunes. Le deuxième facteur de risque majeur, c'est le cholestérol. On sait que des taux trop élevés de cholestérol, soit parce qu'on fabrique trop de cholestérol, soit parce qu'on mange mal, trop de graisse animale, trop de graisse saturée, c'est souvent un petit peu des deux, favorise aussi la survenue d'un infarctus. Le troisième facteur, c'est l'hypertension artérielle, le fait d'avoir trop de pression dans les artères. Et enfin, le quatrième facteur, c'est le diabète. Alors, quand on essaye de comprendre quelles sont les boissons alcoolisées qui peuvent diminuer le risque cardiovasculaire, globalement, c'est vrai que les vins rouges qui contiennent un peu plus de tanins seraient censés être plus protecteurs que les vins blancs, donc plutôt des vins rouges. Évidemment avec modération, parce que dès qu'on augmente les doses, on perd totalement l'effet bénéfique cardiovasculaire. Pour éviter un infarctus du myocarde, d'abord il faut faire attention à soi, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se poser la question à un moment donné de savoir si on fait des erreurs. Si on fait des erreurs alimentaires et si les facteurs de risque sont contrôlés. Donc encore une fois, les facteurs de risque qui ne sont pas très compliqués à connaître, ceux qui sont modifiables, c'est le cholestérol, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle et c'est le tabac. Et une fois qu'on l'a fait, l'idéal est d'essayer de voir ce qu'on peut modifier de façon raisonnable, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et faire des régimes trop privatifs. Et le meilleur exemple de l'équilibre alimentaire, c'est le régime méditerranéen, c'est-à-dire manger beaucoup de fruits, de légumes, de noix, noisettes, des choses comme ça, du vin régulièrement, du poisson, et puis d'éviter au maximum de ne pas manger trop souvent, viande, fromage, et puis surtout des produits industriels, tout fabriqués. Il vaut mieux faire la cuisine soi-même, avec des produits qu'on connaît, sans trop saler.